Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle séance de lecture avec moi. Souviens-toi, lors de la dernière séance, nous avions vu que lorsque le perroquet était avec la hutte, il s'envolait et faisait le bruit de la fusée. Pour faire le son F, on peut aussi trouver donc le perroquet et la hutte, c'est-à-dire les lettres P et H. Lorsque ces deux lettres sont ensemble, elles font F, comme dans le mot éléphant. Lors de la dernière séance, nous avions lu des syllabes et des mots. Aujourd'hui, tu es paré pour lire un texte. Je lis d'abord et ensuite ce sera à toi de jouer. La baleine, le dauphin et le phoque sont des mammifères marins. Le phacochère est un mammifère terrestre. C'est une sorte de sanglier qui vit en Afrique. Dans la savane, on le voit souvent à côté de l'éléphant. Ce texte est assez court et il n'est pas très difficile. Il y a peut-être des mots que tu ne connais pas. La baleine, le dauphin, ce sont des animaux que tu connais. Le phoque, souviens-toi, on avait vu une photo lors de la dernière séance. Mais le mot mammifère, ça c'est un mot difficile peut-être. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mammifère ? Un mammifère est un animal qui allaite ses petits. Certains mammifères vivent dans l'eau et d'autres vivent sur terre. Le phacochère est un mammifère terrestre, c'est-à-dire qu'il vit sur terre. C'est une sorte de sanglier, tu te souviens, on avait vu la photo et je t'avais expliqué que cet animal vivait en Afrique, dans la savane. Voilà pour l'explication de ce texte. Je pense que maintenant que tu l'as bien compris, tu es prêt à t'entraîner. Souviens-toi, on lit mot par mot et non plus syllabe par syllabe. Pour s'entraîner, tu peux le faire phrase par phrase ou morceau de texte par morceau de texte. Entraîne-toi à lire ce texte le plus vite possible. Ton défi est de le lire en moins d'1 minute. Clique sur pause et relance la vidéo lorsque tu as terminé. Nous allons à présent faire la dictée de phrases. Une toute petite dictée de rien du tout, très facile. Je la lis une première fois. On va regarder ensemble ce qui pourra être un petit peu difficile à écrire. Et ensuite, ce sera le moment de faire la dictée. Je peux lire les lettres de l'alphabet et les écrire dans l'ordre. Tu as vu, c'est vraiment très facile. Puisque nous étudions le son F écrit PH, dans cette dictée, il y a un mot qui va s'écrire ainsi, c'est le mot alphabet. Et c'est tout. C'est le seul mot de cette dictée où il y aura le son F écrit PH. Mais il y a peut-être d'autres petites choses auxquelles il faudra bien faire attention lorsque tu écriras ta dictée. À la fin du mot peu, il y a un X qui est muet. L'alphabet s'écrit avec un L apostrophe. Attention, il n'y a pas de S à la fin de écrire et pourtant, il y a le petit mollet juste avant. Écrire est un verbe, il ne prend pas de S après les. L'ordre s'écrit également avec un L apostrophe. Il faudra bien faire attention à ne pas coller le déterminant avec le nom qui le suit. Je te laisse relire la dictée. Tu peux éventuellement l'écrire une première fois. Ensuite, quand tu auras terminé, cache ce que tu as écrit pour que nous puissions la faire ensemble. Clique sur pause et redémarre lorsque tu es prêt. Allons-y. On prend une petite seconde pour bien se concentrer. On prépare bien
son cahier et j'y vais. Je peux lire les lettres de l'alphabet et les écrire dans l'ordre. Je relis la dictée. Je peux lire les lettres de l'alphabet et les écrire dans l'ordre. Tu peux cliquer sur pause si tu as besoin de te relire pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur et relancer la vidéo pour avoir la correction de la dictée. Voici la correction. Je suis absolument certaine que tu as fait moins de 3 erreurs, car tu t'es bien entraîné et que tu t'es bien concentré. Si tu en as fait quand même un petit peu plus que 3, ce n'est pas grave. Recopie les mots où tu t'es trompé et reprends la dictée un petit peu plus tard avec papa ou maman. Nous allons faire un nouveau travail aujourd'hui. Tu vas lire des devinettes et ensuite tu devras trouver évidemment la réponse. C'est des devinettes un peu spéciales. Il faut prendre les indices dans le texte qui te donnent la réponse. Ce n'est pas forcément toujours très évident. Nous allons en faire une première ensemble et ensuite je te laisserai lire seuls les textes. Ce sont des textes que tu sauras lire et trouver les réponses tout seul. Voici la première devinette. Il énerve beaucoup maman lorsqu'elle retrouve plein de poils sur les coussins du canapé. Mais il sait se faire pardonner en se collant à ses jambes tout en ronronnant très fort pour lui montrer qu'il l'aime et se faire pardonner. Alors, tu as bien compris ce texte? Est-ce que tu as deviné de quel animal on parle dans cette histoire? Il y a plusieurs indices pour t'aider à trouver la réponse. Je te laisse réfléchir une toute petite minute. Alors, de quel animal parle-t-on? Du chat, évidemment. Dans le texte, on te dit que cet animal ronronne et qu'il laisse des poils. Tout ça nous fait bien comprendre que c'est un chat. Il y a d'autres animaux qui ronronnent, les tigres par exemple. Mais évidemment que les tigres n'habitent pas avec les mamans et ne leur font pas des câlins pour se faire pardonner. Voici une nouvelle devinette. Cette fois-ci, je vais te laisser la lire tout seul et répondre à la question « Où ira Justin jeudi ?» Tu cliques sur pause, tu prends le temps de lire la devinette une ou deux fois et tu relances la vidéo pour avoir la réponse. Alors, tu as deviné où allait Justin? Il ira chez le dentiste. On t'a parlé de caries, d'accord? Et évidemment, c'est le dentiste qui soigne les caries. Une dernière pour la route. Voici une autre devinette. Prends ton temps pour lire et pour répondre à la question suivante. Où se passe cette scène? Je te laisse encore une fois cliquer sur pause pour bien lire, bien comprendre, trouver les indices
et répondre à la devinette. As-tu trouvé où se passe cette scène? Et oui, évidemment. Cette scène se passe dans une salle de classe, et plus précisément dans notre salle de classe, puisqu'il y a ta maîtresse dans cette petite histoire, et il y a également India, une élève de notre classe. Alors je ne t'ai pas mis en photo la salle de notre classe, mais je suis sûre que tu avais trouvé la bonne réponse, et que tu as hâte de retrouver la salle de classe, tout comme moi. Et voilà, tu sais maintenant lire des phrases où le son F s'écrit PH comme dans le mot éléphant. Aujourd'hui, nous avons également lu des devinettes et appris à chercher des indices dans le texte pour trouver les réponses. La séance de lecture est terminée. Bravo, tu as bien travaillé et je te félicite car tu as fait de ton mieux. Je te dis à bientôt.